Comme après un bombardement, des témoins racontent les feux en Grèce. Alors par-delà les programmes HARP sur le climat, les dérèglements climatiques, toutes les anomalies qui ont lieu à la surface du globe, comme toute la ceinture de feu qui se réveille, tous les volcans qui se réveillent, alors qu'ils n'étaient pas en activité pendant des décennies et des décennies, il se passe des choses assez étranges et il faut un petit peu chercher, il faut un petit peu potasser. Et là, ça me rappelle les feux qu'il y a eu dernièrement aux États-Unis, qui ne ciblaient que les villas et pas la végétation, et pendant lesquels des témoins oculaires ont pu filmer des arbres qui brûlaient de l'intérieur, donc comme si il y avait eu des bombardements de l'espace. Et là, on parle de population sinistrée et de plus de 70 morts à cause d'un incendie d'un quartier résidentiel. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut arriver? Je vous rappelle que dans le sud de la France, moi j'ai de la famille sur la Côte d'Azur, tous les ans il y a des incendies pas possibles et on arrive toujours à évacuer la population en temps, puisqu'il y a de la surveillance, vu qu'il y a des forêts et qu'on est en période estivale, il y a beaucoup plus de sécheresse, il y a beaucoup plus de départs de feu puisqu'il y a plus de touristes. Donc je vais lire cet article, mais c'est vrai qu'il faudrait faire un petit peu plus de recherche pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il est impossible d'oublier les feux de forêt en Grèce et les paysages détruits comme par des bombardements, selon les témoins. Ont déclaré à Spoutnik des témoins de cette catastrophe qui a coûté la vie à des dizaines de personnes et en a blessé plus de 200. Les feux de forêt qui ravagent le sud-est de la Grèce ont fait près de 70 morts, donc à l'heure actuelle c'est près de 80 morts plutôt, et plus de 200 blessés. Le chef de l'organisation des Samaritains, Yanis Makris, a raconté à Spoutnik ce qu'il avait vu dans le port de Rafina qui accueille des sinistrés. Je cite, « C'est une image qui ne pourra s'effacer de ma mémoire », a déclaré M. Marquis. Des personnes âgées, des gens avec des brûlures et des difficultés respiratoires arrivaient à Rafina en Grèce, a-t-il ajouté. Malheureusement, il y a eu des victimes. Des secouristes ont notamment découvert 26 corps carbonisés près du village de Mati. Alors d'après les autres sources, il s'agirait de gens qui se seraient enfermés dans leur villa parce qu'ils ne voulaient pas quitter leur habitation, ils ne voulaient pas sacrifier tout ce qui était matériel pour sauver leur vie. Ils pensaient que ça n'irait pas jusque. Selon lui, le feu progressait vers la plage à travers une zone recouverte de végétation et le vent soufflait fort. Mais bon, je vous rappelle quand même, d'après ce que j'ai vu, c'est quand même une zone très boisée, c'est dans une forêt, donc en période estivale, avec les touristes. En plus, il y a de la surveillance, c'est pas normal que ça soit passé ainsi. Il y a trop de victimes, je trouve. C'est un petit peu comme si c'était le laboratoire du nouvel ordre mondial. Il y a des laboratoires ponctuels, il y a des zones géographiques également. Et là, on dirait une expérience sataniste, sacrificielle. Alors au niveau des dates, je ne sais pas si ça correspond au calendrier sataniste. Je cite, « Quand nous voyons le feu approcher, nous ne pouvons rien sauver », a déclaré M. Marquis. Un autre interlocuteur de Spoutnik, Makis Tsiugris, le président de l'association des pompiers volontaires, qualifie la situation en Grèce de tragédie. Je cite, « La zone de Mati semble avoir été bombardée. Je suis dans l'équipe de pompiers depuis l'âge de 19 ans, mais je n'ai jamais rien vu de pareil, a-t-il constaté. Monsieur Tsiugris et ses collègues ont été les témoins de grandes destructions. La majorité des maisons sont détruites, des centaines de voitures bloquent les rues et empêchent les gens de fuir et donc provoquent la panique, a-t-il indiqué. Donc d'après, si on lit entre les lignes, les autorités n'ont pas averti du tout les gens, vu à quel point on est connecté à notre époque, donc c'est pas encore la 5G, j'en parlerai très prochainement dans une vidéo, mais quand même c'est la 4G, il y a les iPhones, les smartphones, les tablettes, le PC, la télévision bien sûr, certains écoutent la radio pendant qu'ils font du sport, donc on ne pouvait pas ne pas être averti. Puis le feu, ça se voit de loin, voilà. La majorité des maisons sont détruites, des centaines de voitures bloquent les rues. Selon lui, c'est la panique qui a causé un bilan si important de victimes. Pourtant, d'après certaines sources, d'après la majorité des sources, ce seraient des gens qui seraient restés chez eux, retrouvés carbonisés chez eux. Beaucoup de gens sont restés prisonniers de leur maison où ils ont trouvé leur mort, soit par asphyxie, soit parce qu'ils ont été brûlés vifs. Les recherches continuent parce qu'il y a des disparus. Nous avons encore beaucoup de travail, a ajouté l'interlocuteur de Spoutnik. Ceux qui étaient sur la plage se sont également retrouvés dans une situation très effrayante.
Je cite: Le feu a atteint la plage. Beaucoup de gens ont perdu connaissance à cause de la fumée épaisse. Certains se jetaient à la mer pour sauver leur vie. C'était une situation hors norme. Je n'ai jamais vu cela dans ma vie, a conclu Makis Tsiouris. Voilà, c'est la fin de cette dépêche. À plus.